séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à rédiger l'introduction du commentaire de texte en français. Rédiger l'introduction du commentaire de texte en français. J'ai déjà fait une première vidéo que je vous mettrai d'ailleurs à la suite de celle-ci où on fait la méthodologie. Comment fait-on pour rédiger une introduction? Si jamais on vous donne un commentaire, la méthodologie. Alors ça c'est la deuxième vidéo, mais c'est la vidéo exemple. Donc je prends un sujet et maintenant je le traite. Je montre comment on rédige l'introduction. Alors le texte que j'ai pris en fait, il est d'Honoré de Balzac. Et plus précisément, c'est le colonel Chabert. Le colonel Chabert, ça c'est le texte. Il est tiré de cette œuvre. Je vais lire d'abord le texte. Il est très long, donc il faut faire, soyez un peu patient. Il peut durer 2, 3, 4 ou 5 minutes. Je vais le lire. Et après la lecture, on va tout simplement rédiger son introduction. Voilà, donc, maintenant, nous allons passer à la lecture tout simplement, on va dire comme ça, du texte. Ici, vous avez sujet, objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Il faut tout lire quand on vous donne un texte, tout. Vous ferez le commentaire de l'extrait du colonel Chabert d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, le colonel Chabert, extrait 1832. Le colonel Hyacinthe Chabert, déclaré mort par erreur à la bataille d'Eylau, a contacté l'avoué d'Herville pour retrouver son rang et ses droits. Sa femme Rose, désormais remariée au comte Ferraud, le rejette et n'entend pas lui restituer ses biens. Le colonel refuse toute transaction avec elle et disparaît. Quelques années plus tard, l'avoué d'Herville retrouve le colonel. Maintenant, la lecture du texte commence là. En 1840, vers la fin du mois de juin, Godeschal, alors avoué, allait à Ris, en compagnie de d'Herville, son prédécesseur. Lorsqu'ils parvinrent à l'avenue qui conduit de la grande route à Bicêtre, ils aperçurent, sous un des ormes du chemin, un de ces vieux pauvres, chenus et cassés, qui ont obtenu le bâton de maréchal des mendiants en vivant à Bicêtre, comme les femmes indigentes vivent à la salpêtrière. Cet homme, l'un des 2000 mal relogés dans l'hospice de la vieillesse, était assis sur une borne et paraissait concentrer toute son intelligence dans une opération bien connue des invalides et qui consiste à faire sécher au soleil le tabac de leurs mouchoirs pour éviter de les blanchir. Peut-être. Ce vieillard avait une physionomie attachante. Il était vêtu de cette robe de drap rougeâtre que l'hospice accorde à ses hôtes, espèce de livrée horrible. Tenez, d'Herville, dit Godeschal à son compagnon de voyage, voyez donc ce vieux. Ne ressemble-t-il pas à ces gros textes qui nous viennent d'Allemagne? Je vais essayer de faire des sons. Et cela vit, et cela est heureux peut-être. D'Herville prit son lorgnon, regarda le pauvre, laissa échapper un mouvement de surprise et dit: ce vieux-là, mon cher, est tout un poème, ou, comme disent les romantiques, un drame. As-tu rencontré quelquefois la comtesse Ferraud? Oui, c'est une femme d'esprit et très agréable, mais un peu trop dévote, qui dit Godeschal. Ce vieux bicétrien est son mari légitime, le comte Chabert, l'ancien colonel. Elle aura sans doute fait placer là. S'il est dans cet hospice, au lieu d'habiter un hôtel, c'est uniquement pour avoir rappelé à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'avait prise comme un fiard sur la place. Je me souviens encore du regard
de tir qu'elle lui jeta dans ce moment-là. Ce début ayant excité la curiosité de Godeschal, Derville lui raconta l'histoire qui précède. 2 jours après, le lundi matin, en revenant à Paris, les 2 amis jetèrent un coup d'œil sur Bicêtre, et Derville proposa d'aller voir le colonel Chabert. À moitié chemin de l'avenue, les 2 amis trouvèrent assis sur la souche d'un arbre abattu le vieillard qui tenait à la main un bâton et s'amusait à tracer des raies sur le sable. En le regardant attentivement, ils s'aperçurent qu'il venait de déjeuner autre part qu'à l'établissement. Je vais dérouler un peu. Bonjour, colonel Chabert, lui dit Derville. Pas Chabert. Je me nomme Hyacinthe, répondit le vieillard. Je ne suis plus un homme, je suis le numéro 164, 7e salle, ajouta-t-il en regardant Derville avec une anxiété peureuse, avec une crainte de vieillard et d'enfant. Vous allez voir le condamné à mort, dit-il après un moment de silence. Il n'est pas marié, lui. Il est bien heureux, pauvre homme, dit Godeschal. Voulez-vous de l'argent pour acheter du tabac? On va passer à l'autre page. Avec toute la naïveté d'un gamin de Paris, le colonel tendit avidement la main à chacun des 2 inconnus, qui lui donnèrent une pièce de 20 francs. Il les remercia par un regard stupide en disant « Brave troupier ». Il se mit au port d'armes, finit de les coucher en joue et s'écria en souriant « Feu les 2 pièces, vive Napoléon » et il décrivit en l'air avec sa canne une arabesque imaginaire. Donc voilà un peu la lecture du texte et on va commencer tout simplement très bien. Donc après la lecture, dans l'intro, dans la méthodologie, on avait dit en fait le commentaire c'est en 3 étapes. Il y a d'abord la présentation. On va présenter le texte. Ensuite, déceler la problématique, soulever la problématique. Le texte, il soulève une problématique. Il y a un problème dans le texte. Et en 3e partie, il y a le plan. On énonce le plan. Alors ici, moi, j'ai trouvé 3 pistes. Donc en fait, ça veut dire que mon développement, il aura 3 parties. Parce que j'ai trouvé, on peut dire comme ça, 3 éléments de réponse. Alors donc, on va commencer par la présentation. On présente d'abord le texte, l'extrait qu'on vous a donné. Il est tiré d'où, qu'il a écrit, à peu près en quelle année, vous pouvez dire tout ça. Bon, on n'est pas obligé de dire peut-être l'année, mais quand même, d'où il est extrait et qui en est l'auteur. Voilà, ça, le minimum, c'est les 2. Voilà, donc vous avez grand admirateur de Napoléon, Honoré de Balzac, imagine le terrible destin d'un colonel d'Empire déclaré mort à Eylau. Voilà, donc ça c'est des villes, si je prononce pas bien, c'est pas grave parce que c'est une ville en France, vous voyez, on n'est pas supposé connaître comment on prononce toutes les villes. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, regardez, je commence à présenter. J'ai déjà quand même présenté l'auteur. Qui est l'auteur? C'est Honoré de Balzac. Vous voyez, ici déjà au moins, on sait que le texte c'est Honoré de Balzac. Regardez, point n'est-ce pas? Le colonel Chabert, un des récits de la comédie humaine. Vous voyez, je dis déjà que en fait le texte là il est tiré du colonel Chabert. Vous voyez, je l'ai dit de manière, vous voyez, c'est pas clair, c'est pas clair. Vous pouvez dire le texte est tiré, l'extrait est tiré du colonel Chabert. Vous avez le droit de dire ça. Mais moi je le dis. Mais vous voyez, c'est dit de manière un peu ambiguë. Vous voyez, ça fait que on n'a pas. Vous voyez, on ne dit pas avec des petites phrases. Vous voyez, je suis en train de le dire que le texte là, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il est tiré du colonel Chabert. Le colonel Chabert, de cette œuvre. Vous voyez, le colonel Chabert, un des récits de la comédie humaine, raconte le vain combat du héros pour reconquérir sa place dans le monde. Vous voyez,
Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que le texte, il est tiré du colonel, le colonel Chabert. Qui est l'auteur de cette œuvre? C'est tout simplement Honoré de Balzac. Voilà, qui est un grand admirateur de Napoléon. Vous voyez, j'ai présenté l'auteur, j'ai présenté l'œuvre dans laquelle le texte est extrait. Mais vous pouvez faire avec vos propres mots. Vous dites, par exemple, grand admirateur de Napoléon, Honoré de Balzac, imagine. Dans l'extrait, vous écrivez par exemple, dans l'extrait vous mettez l'œuvre, voilà, comme ça c'est plus clair. Mais bon, ça c'est fait un peu comme des grands, vous voyez, comme un peu des grands. Quand vous dites, cet extrait, bon, ça fait un peu petit. On dit, non, c'est un enfant encore, voilà. Donc quand je vous présentez comme ça, on dit, vous êtes grand. Mais sinon, à votre niveau, vous pouvez dire, ici, vous mettez, par exemple, dans cet extrait, voilà, dans cet extrait vous mettez l'œuvre, le colonel Chabert, et vous soulignez l'œuvre. Voilà, et puis maintenant, le terrible destin. Vous voyez là, c'est avec vos propres mots, mais je l'ai fait ici un peu comme un grand. Alors, non, mais ça, vous voyez, j'ai présenté, j'ai dit qui est l'auteur, c'est Balzac, mais c'est dans quelle œuvre le colonel Chabert qui est souligné. Alors maintenant, à la fin de l'histoire, quand on lit tout, à la fin de l'histoire, 20 ans après, Derville l'avouait qu'il a soutenu, il avait des amis, et Godeschal, son successeur, le rencontre par hasard. Moi, je commence un peu, je présente le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Vous voyez, le rencontre par hasard. Et cette fois-ci, il est atteint de démence. Il n'est plus qu'un matricule interné à Bicêtre. Vous voyez? En fait, là-dedans, 20 ans après, le colonel, bon, il est un peu fou, voilà. Il est interné dans un hôpital, dans un asile, voilà, tout simplement. Vous voyez, on a présenté le texte. De quoi il s'agit dans le texte? Qui est l'auteur? Balzac. Dans quel l'extrait, il est extrait de, bon, le texte est tiré de quelle œuvre? Le colonel Chabert, vous voyez. Et de quoi il est question? Vous voyez, de quoi il est question? Il est question tout simplement d'un colonel qui s'est battu pour recouvrer, pour qu'on lui octroie ses droits. Voilà, c'est ce qu'on dit, pour qu'on lui octroie ses droits. Mais 20 ans après, qu'est-ce qu'on a? Il est atteint de démence, il est fou. Et puis ses amis le retrouvent, on va dire comme ça, dans un asile. Il est interné, il est désormais un numéro. Voilà, numéro temps, il vient numéro temps. Et vous voyez, c'est ça. J'ai l'auteur, l'ouvrage et de quoi il est question dans cette partie. Maintenant, regardez, à partir d'ici, c'est la problématique. Soucieux de présenter les rouages de la société, il est soucieux de présenter les rouages de comment la société fonctionne. Balzac se penche sur le héros qui est broyé par la restauration. Il est cassé, voilà, il est broyé. La société l'a cassé, voilà, la société l'a un peu traumatisé. La société lui a fait du mal. Voilà, c'est un peu ça, c'est le sens de ça. Donc, soucieux de présenter, c'est la problématique qui commence. Vous voyez, à partir d'ici, c'est la problématique. Soucieux de présenter les rouages de la société, Balzac se penche sur le héros, un héros qui est cassé, qui est broyé par sa société, qui est broyé par la restauration. Mais s'agit-il uniquement de montrer la folie du personnage? Point d'interrogation. Est-ce que l'extrait, il s'agit seulement de présenter sa démence? Est-ce qu'il s'agit simplement de présenter sa folie? C'est ça la problématique. C'est ça le point d'interrogation, c'est la problématique. Et maintenant, on va passer au plan. 3 parties. Nous verrons, vous voyez, nous verrons, dès que vous voyez nous verrons, c'est le plan, nous verrons que la représentation de la démence du colonel, ça veut d'abord dire que nous allons parler de la démence, c'est la première partie. Donc nous verrons que la représentation de la démence, on va expliquer ce que c'est que la démence, première partie, la démence du colonel, permet à Balzac de critiquer ses contemporains au nom de ses valeurs. Ensuite, la deuxième partie, Balzac critique. Premièrement, il va présenter,
on va présenter la folie, la démence. Deuxième partie, on va critiquer, voilà, on va critiquer les contemporains de Balzac au nom des valeurs de Balzac. Et la troisième partie, tout en affirmant ambition, tout en affirmant l'ambition esthétique du roman. Tout en affirmant l'ambition esthétique du roman. Donc, trois parties. Première partie, on va parler de la folie, de la démence. Deuxième partie, la critique que Balzac fait de ses contemporains. Et en troisième partie, on va parler de l'esthétique du roman. Voilà. Tout en affirmant l'ambition, bien sûr, esthétique du roman. Vous voyez, c'est comme ça qu'on rédige l'introduction, donc commentaire de texte. Présentation. Et dans la présentation, il faut qu'il y ait l'auteur, l'œuvre, d'où le texte est extrait, de quoi il est question dans le texte, voilà. Ensuite, on problématise, c'est-à-dire la problématique, et pour terminer, le plan. On annonce le plan. Si c'est deux parties, vous mettez les deux parties. Minimum, c'est deux. Ça ne peut pas être une partie. Voilà, donc minimum, c'est deux parties. Et bien, ici, j'en ai trouvé. Et bien, trois. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.